Bonjour, bonsoir chers abonnés, je parle de Victor. Aujourd'hui, je viens pour vous parler le rôle que joue l'effet de l'ombrage dans le portrait. Si souvent, après avoir fait votre portrait, souvent vous remarquez des erreurs dans votre portrait, souvent, moi je vais vous dire, les erreurs ne proviennent pas au niveau de l'ombrage ou en créant les effets lumineux là. C'est pas les erreurs ne proviennent pas de là-bas. Souvent, les erreurs là, vous allez voir, ça vient de où vous êtes. Au niveau de l'esquisse, au début d'abord. C'est pourquoi tout dernièrement je vous montre comment faire le portrait en respectant les proportions là. Parce que souvent ces erreurs viennent au niveau des proportions. Mais pour créer l'effet de l'ombrage là, si souvent vous-même vous avez remarqué dans votre menu de l'appareil photo du téléphone, souvent vous pouvez prendre la photo de quelqu'un. Mais quand vous partez au niveau de l'effet, vous changez les effets, mais souvent vous-même vous remarquez que ça souvent ça donne pas l'impression pour dire que ça c'est la photo de votre personne. Oui, souvent, et même si vous changez les effets, toujours vous allez voir la photo reste intacte. Ça c'est pour dire que souvent pour créer l'effet lumineux, l'effet de l'ombrage dans le portrait, souvent c'est pas là-bas où les erreurs proviennent. Les erreurs proviennent souvent au niveau de l'esquisse. Si tu parviens à plus pouvoir réaliser très bien votre esquisse sur du portrait, même si vous faites des erreurs au niveau de l'ombrage, ça, vous allez voir, ça peut aller. Oui, ça peut marcher. Mais souvent, si vous faites l'erreur au niveau de l'esquisse, ça, les erreurs là vont rester dans votre portrait jusqu'à la fin. Donc tu vois, ici seulement maintenant, ça souvent on appelle ça, c'est la deuxième étape. Dans le portrait, créer l'effet lumineux. Ça souvent l'ombrage consiste à faire sortir les valeurs, les profondeurs de votre portrait. C'est l'ombrage qui consiste à nous montrer que oui, le portrait est réel. Donc tu vois, c'est l'ombrage qui consiste à nous montrer ça, parce que ça donne la valeur des profondeurs et de la lumière, tout ainsi de suite. Donc ça nous donne l'impression comme si le portrait était réel. Donc, mais ici souvent, si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas attention, si vous rendez votre portrait trop sombre, ça aussi souvent ça a des impacts sur votre portrait. Donc tu vois, raison pour laquelle vous devez vous battre pour pouvoir se mettre ça un peu légèrement. Sinon, si vous vous abusez trop, vous allez voir, ça va donner l'impression comme si votre portrait était un peu monstrueux. Donc raison pour laquelle quand même au niveau pour créer l'effet de l'ombre là, vous devez faire beaucoup, vous devez prêter beaucoup attention. Sinon seulement avec des erreurs trop, si vous abusez pour la peinture, vous allez voir que non ça donne pas. Et même si encore ça consistait à utiliser du crayon pour plus pouvoir bien éparpiller, vous devez mettre légèrement et au fur et à mesure vous mettez, vous éparpillez. Et puis souvent, la plupart des peintres même utilisent même des gommes. Souvent, oui, si c'est avec les crayons que vous utilisez, ils utilisent des gommes pour plus pouvoir gommer certains parties. Parce que eux, ils savent très bien, si vous abusez trop, je dis bien, votre portrait va être un peu monstrueux. Donc, raison pour laquelle, en mettant ça aussi, son grand problème c'est ça. Mais au niveau de l'esquisse du portrait, si jamais vous ratez au niveau de l'esquisse du portrait, ça va jouer sur votre portrait jusqu'à la fin. Donc raison pour laquelle moi, la partie où vous devez beaucoup vous baser pour plus pouvoir vous exercer, ça c'est au niveau de comment prendre des mesures de proportion là. Donc souvent c'est pourquoi moi je passe par la méthode de la mise en carreau pour le portrait. Et même si vous remarquez ça maintenant, vous-même voyez, non, vous ne voyez plus de carreaux ici. Moi, comme la fois dernière, je vous ai expliqué, moi j'utilise des fils pour représenter ces carreaux. Pour réaliser très bien le portrait, pour plus pouvoir bien réaliser. Et puis on va dire que oui, le portrait que le gars a fait est réaliste. Et où vous devez d'abord beaucoup vous baser, c'est au niveau pour l'esquisse.